c'est Clara pour Télé Sorbonne et on se retrouve aujourd'hui les 9 et 10 septembre au Festival américain de Deauville. On vous emmène avec nous pour découvrir tout ça. Voilà sur la magnifique plage de Deauville, juste avant de nous rendre à la projection du film de Joseph Kubota-Wladica, Catch the Fair One. On se retrouve juste après. Très beau au niveau des graphismes, assez impressionnant. Il y a une grande force, une grande énergie qui s'en dégage, mais moi c'était un petit peu trop oppressant pour moi. Il y avait beaucoup de sang partout et surtout c'est très déprimant. Même si j'ai vraiment pas compris toute l'histoire, rien que le fait que l'esthétique soit plaisant, et ben ça m'a fait du bien. Voilà. Trop public, là on est mélangé, on ne sait pas qui est qui, on ne sait pas à qui parler et voilà. Alors moi je viens en tant que touriste, je suis une habituée, ça fait 20 ans que je viens et il y a une ambiance que je recherche, que je retrouve tout le temps et qui me fait plaisir. Même si je ne vois pas des vedettes, c'est pas grave, l'important c'est l'ambiance et la chaleur. Voilà. C'est plutôt de l'humain, des rencontres avec des personnalités, des rencontres plus directes avec des gens qui exercent ce métier, qui sont un peu cachés et qu'on ne voit pas d'habitude. Et je trouve ça génial de les rencontrer, de pouvoir se projeter un petit peu. Actuellement, le prix d'une place de cinéma, c'est le prix d'un mois d'abonnement chez Netflix. Dans les faits, pour des raisons financières, je regarde beaucoup plus de films dits commerciaux. Il y a une forme d'exclusion aussi par le cinéma. On a besoin de regarder aussi ce que les gens regardent, histoire de pouvoir créer des sujets de conversation, etc. C'est agréable d'échanger en fait autour des films. On est aujourd'hui vendredi 10 septembre et on a vu deux films au Festival du cinéma américain de Deauville. Ce matin on a vu 99 Homes, qu'on a adoré. Du coup c'est sur l'Amérique des années 2010 et le fait qu'il y a les gagnants et les perdants dans cette société. Ce qui m'étonne c'est que ce film qui est sorti en 2014-2015 n'est pas très connu. Ça m'étonne beaucoup qu'il n'est pas percé, donc on veut lui soit sorti en 2015, mais vraiment très très bon film. Du coup après on a vu Julie. C'est ça, Julie en 12 chapitres et donc c'est un film norvégien dont le nom anglais c'est The Worst Person. Enfin du coup je m'attendais avec ce titre à un film beaucoup plus noir, peut-être dramatique ou tragique. Ça, voilà. Alors que pas du tout, c'est vraiment la vie de Julie en 12 chapitres. Par contre ce qui était sympa c'est qu'il y avait l'équipe qui était présente, donc le réalisateur et l'actrice qui venait de Norvège. C'était un peu sympa au festival, en plus là on a croisé tout à l'heure dans la rue l'actrice de Catch the Fair One qu'on a vu hier. Et donc Deauville ça fait un peu un microcosme où tu recroises les acteurs que tu as vus la veille, où tu vois à la projection le réalisateur, des choses comme ça. Donc ça c'était sympa d'avoir l'équipe qui est montée sur scène, que tout le monde a applaudi. C'est capital les festivals parce que ça met un coup de projecteur. C'est important de défendre le cinéma, la diversité des cinémas. Il y a énormément de talents et les festivals, ça permet de les mettre en valeur. On a un concentré de tout le talent là, du film américain au film français. Ces plateformes, elles sont là, c'est une réalité. Ce qui est important pour nous, les enjeux du futur, c'est comment ces nouveaux acteurs, ces nouveaux entrants ne parasitent pas le système, mais aident le système. D'abord, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'un film ? En France, la réponse est claire. Un film, c'est une œuvre qui passe au cinéma. Donc, quand Netflix joue l'exclusivité, pour nous, c'est pas un film. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il respecte les règles. La salle de cinéma, c'est un lieu de liberté. C'est un lieu d'émancipation. C'est le lieu où, pour la première fois, vos parents vont vous laisser aller tout seul. Et ça, la salle de cinéma, elle existera toujours. On en est absolument certain. À côté de ça, il y a des nouveaux entrants. Il faut que ces nouveaux entrants participent au système. Or, actuellement, ils ne le font pas. C'est tout notre combat, nous, pour qu'ils rentrent dans le système et qu'ils ne soient plus des parasites. Dans ce
festival, il y a des professionnels comme moi, mais il y a aussi énormément de public. On est tous rassemblés, on communie tous dans cette église qui est la salle de cinéma. Et là, ce soir, il va y avoir 1600 personnes qui vont regarder simultanément le même film, qui vont vibrer, pleurer, rire. Et c'est ça notre force. On est un lieu de sociabilisation, un lieu collectif. Et bien sûr que ces festivals mettent un coup de projecteur sur le cinéma. Et tant qu'il y aura des groupies derrière les barrières pour faire signer les autographes, le cinéma sera vivant. Je pense qu'on est tous d'accord ici, mais ça nous a fait plaisir d'assister à un festival, un événement assez vivant pour notre période de Covid un peu compliquée. Non mais c'est vrai qu'en plus le cadre est très sympa, enfin, le centre-ville est tout petit, il y a la mer juste à côté, je trouve que c'est tout petit, non? Ok. Bon, ok. Et ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est surtout on a vu des gens passionnés. On a interviewé des gens passionnés qui travaillent dans le cinéma mais qui sont pas devant de la scène. Ouais, bah c'est une super conclusion ça.